Bonjour à tous les cursus magiciens, bonjour et bienvenue dans Squirrel l'univers sur la prière. Alors, je suis très heureux de vous présenter Squirrel l'univers parce que il va parler de quelque chose de très important et vous allez voir qu'au fil de Squirrel l'univers, on va développer plusieurs axes sur la prière et comment ça se passe, etc. Et surtout quelle est l'utilité de la prière. On a pu voir en fait durant l'histoire énormément de gens nous parler de la prière. Or dans notre culture occidentale actuelle, la prière c'est vraiment un truc, c'est vraiment parler dans le vide. Bon pourquoi pas quoi, à la limite ça peut pas faire de mal, on peut toujours prier, pourquoi pas. Mais la prière, évidemment, c'est un autre exercice. Alors, pour la petite anecdote, une fois, j'ai demandé au Padre Pio, je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu pries comme ça tout le, enfin, tu priais autant parce qu'il pouvait passer des heures à prier, toute une nuit à prier, etc. Donc je lui ai dit mais à quoi ça te sert à quoi ça pouvait servir quoi de prier comme ça parce que c'est pas à la base c'est pas vraiment mon approche à moi, même si en fait bon je le faisais mais sans en avoir conscience, comme beaucoup d'entre vous j'imagine. Et alors il m'explique, il me dit mais la prière c'est tout un art et je vais t'apprendre à prier. Donc, effectivement, fort de ce nouvel apprentissage, je vous le partage, tout simplement. Je vous le partage. Et effectivement, la prière, c'est tout un art. Et la prière, c'est un état, j'aime le qualifier, moi, d'état de béatitude, un petit peu. État de béatitude, parce qu'effectivement, on va rentrer dans une énergie, dans un mode de communication qui est, qui est un état de conscience modifié. Et cet état de conscience modifié nous permet de nous relier à quelque chose de très important. Alors, ce qui est intéressant, comme ça, dans l'introduction, d'entrée de jeu, avec la prière, c'est qu'effectivement, effectivement, ça permet, non pas parce que, je vais m'expliquer un peu mieux que ça. On pourrait croire que la prière, c'est simplement demander, et si par magie, Dieu ou un quelconque ange, archange, maître ascensionné, dit bon, allez d'accord, je veux bien, eh ben on nous accorde quelque chose. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe que dans la vie, alors je sais, en ce moment c'est un petit peu difficile de s'en apercevoir, mais il faut partir du principe que dans la vie, tout nous est déjà accordé. On a un chèque en blanc dès le début. Et ensuite, il y a notre capacité, consciente ou inconsciente, à aller chercher ce qui nous est accordé. Ou à changer justement ce qu'on voudrait modifier, etc. Bon. Et donc, en réalité, la prière, ça nous permet simplement de créer un lien avec quelque chose qu'on a déjà, mais qui nous manque dans notre expérience. Et donc, c'est à ça que sert la prière en réalité. La prière, ça nous sert à ouvrir une voie sur quelque chose qui est déjà disponible, et on va se le rendre disponible à travers ce biais-là. Et on comprend beaucoup mieux comment fonctionne la loi de l'attraction quand on a bien pratiqué la prière et qu'on est allé regarder de près ces liens-là, quoi, ces tunnels-là, ces passages, bref, ces liens-là, je trouve que ça correspond beaucoup mieux. Et alors la prière, à partir de là, ça devient un tout autre exercice, parce que quand on comprend que ce n'est pas demander quelque chose pour qu'il nous soit peut-être accordé, mais qu'on comprend que c'est carrément aller chercher quelque chose qui est à notre disposition pour le ramener dans notre expérience, et bien évidemment ça change tout. Et comme je le disais à l'instant, oui, ça nous éclaire beaucoup sur ce qu'est la loi de l'attraction et encore sur ses mécanismes, bien sûr, parce qu'on n'a pas fini d'en apprendre sur la loi de l'attraction et sur ses mécanismes, hein, vraiment. Donc on va voir ensemble différents niveaux de prière qu'on mettra en œuvre durant la vidéo d'exercice pour bien pratiquer, pour que vous ayez des bases fonctionnelles sur la prière. Alors il y a différents niveaux de prière, il y a des prières que moi j'ai catégorisées si j'ose dire, histoire que ce soit quand même plus compréhensible pour vous, comme pour moi d'ailleurs, et qu'on puisse savoir ce qu'on fait et pourquoi, etc. Donc oui, on va mettre du mental sur quelque chose qui n'en est pas, mais c'est volontaire et c'est fait exprès. Donc il y a la prière de recueillement. La prière de recueillement, c'est pour moi une des prières que j'affectionne le plus, qui est, on pourrait dire le premier stade de la prière, mais on a une catégorie qui est la prière de recueillement. Ensuite, on va avoir la prière d'invocation, et on va avoir la prière de protection, ou les prières de protection, les prières d'invocation et les prières de recueillement. Voilà. Donc on va commencer par la première. La première que j'ai invoquée, hein. Elles ne sont pas catégorisées, il n'y en a pas une qui est plus puissante que l'autre, simplement qu'elles n'ont pas le même but, qu'elles n'ont pas la même portée, etc. On peut tout mélanger aussi, hein, il n'y a pas de problème. On peut commencer par faire une prière de recueillement, pour faire une demande de protection, ou faire une prière d'invocation. Là, ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et la prière de recueillement, en fait, ça va être une prière à l'intérieur de laquelle on va se placer dans la connexion, sous le parrainage d'un saint, de saints, au pluriel, de saintes, etc., d'un archange, d'un ange, d'un maître ascensionné, de Dieu, du Christ, de Bouddha, etc. Donc cette prière, elle consiste simplement à se positionner et à être dans l'énergie, dans ce lien
avec l'entité, avec le saint, etc., qu'on cherche à contacter. Et c'est tout. Et c'est pas du tout compliqué. Là, il s'agit pas d'activer la clairvoyance, il s'agit pas de se dire, voilà, j'ai besoin d'avoir de la médiumnité ou des perceptions subtiles pour ça, pas du tout. C'est simplement que, par exemple, on se dit, bah tiens, je me mets avec saint Antoine de Padoue, qui est un de mes saints préférés en ce moment, ou sainte Philomène, que j'aime beaucoup. Regarde, j'ai une figurine très, très jolie de sainte Philomène que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup de figurines comme ça. Voilà. Je vous montre ma petite figurine du Christ, si vous voulez aussi. J'aime beaucoup, voilà, j'en ai plein des comme ça. Je trouve ça super. Et je vais en recevoir une, notamment de Saint-Antoine de Padoue, et j'ai hâte de la recevoir. Et donc, simplement, bah, je vais dire, bah tiens, je me mets simplement, je pense au Christ, ou je pense à Saint-Antoine de Padoue, je pense à l'archange Michael, l'archange Métatron, je sais pas, j'arrive jamais à le prononcer comme il faut, et simplement, je me mets sous son parrainage, voilà. Alors ça peut être parce que je regarde son image, parce que j'ai son image dans la tête, parce que j'ai l'image du Christ, etc., etc., mais je me mets simplement avec son image, ou pensant au Christ ou à n'importe quel saint, et je reste dans cette énergie. Et donc, je me mets dans l'énergie de Saint-Antoine de Padoue, etc., etc., et simplement, ça va vous permettre, vous, d'être dans le recueillement à travers l'énergie que vous allez chercher. Vous pouvez très bien faire aussi une prière de recueillement de l'amour, une prière de recueillement du bonheur, une prière de recueillement de l'abondance, de la fortune en amour, de la fortune en santé, etc. Peu importe. Vous pouvez faire ça à chaque fois. Donc la prière de recueillement, c'est vraiment, on rentre dans une énergie parce qu'on envoie cette intention-là, parce qu'on se positionne face à une image, face à une icône, face à un portrait, ou simplement parce qu'on en a l'énergie. Et on se met dans cette énergie-là. Et donc on va se recueillir auprès de Marie, par exemple. Tout simplement. Et on reste dans cet état de béatitude, parce que vous allez voir très vite, vous allez percevoir une espèce d'expansion, une espèce de joie, d'amour, de bonheur, de douceur qui va vous emplir et qui va rentrer en vous, et qui va devenir très 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 dense dans vos corps, dans votre aide. Vous allez ressentir des frissons comme j'en ressens en ce moment, parce que d'un seul coup, la vie reprend des couleurs, parce que vous êtes bien positionné. Donc la prière de recueillement, c'est vraiment un outil très appréciable, très agréable, parce qu'il nous reconnecte en permanence à ces êtres, à ces saints, ces maîtres ascensionnés, etc., qui font notre bonheur, tout simplement. Et ça, on peut le faire dans le métro, on peut le faire au bureau quand notre chef nous saoule, on peut le faire à la cantine, on peut le faire dans le bus, on peut le faire à l'aéroport, on peut le faire dans un dîner de famille animé, agité, etc. En tout cas, toutes ces choses qui nous font du bien et qui nous font plaisir. La prière de recueillement, c'est véritablement un outil qui va vous permettre en permanence de rester ancré dans ces énergies, dans ces êtres de sainteté. Donc ça, c'est vraiment une prière que j'aime beaucoup. Voilà, simplement, je pense à Marie et je me mets sous son parrainage. Je vous assure que c'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. C'est aussi simple que ça. Et il n'est aucunement nécessaire d'être un médium patenté, etc. Aucunement. Simplement l'action de la prière sous le parrainage de qui vous voulez, qui vous positionne dans ce recueillement-là. Et le recueillement, bah, c'est l'écoute, c'est le partage. C'est un peu comme faire un câlin à quelqu'un. C'est exactement la même chose. Quand on fait un câlin à quelqu'un, on n'est pas en train d'attendre qu'il nous donne quelque chose, qu'il fasse quelque chose pour nous, qu'on reçoive quelque chose. On est simplement dans l'action, dans ce partage-là, et ça suffit. Bah, la prière de recueillement, c'est ça. C'est un partage qui nous convient, qui nous suffit. On se met sous le parrainage d'une entité. La prière d'invocation, elle va être différente parce que si tant est que ce soit vrai, dans la prière de recueillement, on est quand même passif, alors que dans la prière d'invocation, là, on va être actif. Et alors là, toutes les méthodes sont bonnes dans la prière d'invocation, soit que vous avez des prières chrétiennes, qui peuvent être très efficaces d'ailleurs, soit vous avez des prières chrétiennes qui vous plaisent, le Notre Père, tout ce que vous voulez, ou alors vous avez des prières que vous vous inventez vous-même. Moi, je le fais tous les jours, c'est-à-dire que je mélange vraiment des prières qui sont déjà conçues, que je trouve efficientes, efficaces, et des prières qui me sont beaucoup plus personnelles, quoi, avec des attentes personnelles du jour, du moment, de l'instant. Alors la prière d'invocation, là c'est différent. La prière d'invocation, c'est qu'on va demander quelque chose. Donc on va, par exemple, je me mets en situation de prière, et là je vais dire, je demande au Padre Pio de bien vouloir m'assister, de m'accompagner, pour m'apporter sa lumière, pour m'apporter sa connaissance, pour m'apporter sa soif de savoir, etc., son alignement, sa sagesse, sa beauté, sa pureté. Je demande au Christ de bien vouloir m'accompagner maintenant, de bien vouloir venir m'accompagner, etc. Bref, on va
procéder à des demandes et on va invoquer un ou plusieurs esprits saints, archanges, anges, etc., esprits de la nature, tout ce que vous voulez, maître ascensionné, E.T. même, pourquoi pas, tout ce qui nous semble utile, et on va procéder, donc on invoque quelque chose, mais alors l'invocation dans la prière, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elle ne concerne pas la personne, la personnalité qu'on va appeler, elle concerne la demande qui suit. C'est ça l'invocation, c'est que je demande à recevoir l'abondance, je demande à recevoir ci, etc., etc. Donc c'est ça qui va être important. Et en fait, les êtres qu'on va appeler vont souvent être en lien avec notre demande, tout simplement. C'est pas par hasard. Vous savez, les chrétiens sont absolument pas stupides. Et s'ils ont par exemple, même si, franchement, c'est pas aussi bête et méchant que ça en a l'air, mais vraiment pas. On va dire, Sainte Rita, c'est la sainte des causes désespérées. Saint Antoine de Padoue, c'est quand on a perdu quelque chose, etc., etc. Alors qu'évidemment, on pourrait parler de Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue fait quelque chose de beaucoup plus profond que simplement vous aider à rechercher vos clés, hein, très clairement. Au niveau de la recherche, d'ailleurs, parce qu'on dit, tiens, il nous aide à trouver. Mais non, ce qui nous aide à trouver, c'est beaucoup plus complexe. Ce serait très intéressant un jour de faire une vidéo sur Saint Antoine de Padoue, sur Sainte Philomène ou d'autres, etc. Ce qui fait que la prière d'invocation, eh ben, elle va nous permettre d'atteindre un but, d'accord, et nous placer à ce moment-là sous le parrainage d'un saint, d'une sainte, peu importe, d'un guide, eh ben, c'est nous permettre d'actionner les clés, tout simplement. Pourquoi ? Parce que ça va faciliter l'accès à la demande qu'on fait. Donc l'invocation, elle est libre, hein, évidemment, libre et non faussée, comme dirait l'Union Européenne. Elle est libre, totalement libre, parce que vous êtes libre d'invoquer ce dont vous avez besoin, tout simplement. Il n'y a pas de règles, là, il n'y a pas de règles. Vous faites comme vous voulez, c'est comme pour la prière de recueillement, vous vous recueillez avec qui vous voulez, ça peut être un arbre, un lutin, etc., peu importe, ou un esprit défunt de votre famille, un ami à vous, que vous aimez très fortement, et vous vous recueillez avec cette énergie-là. Ben là, c'est la même chose. Vous invoquez, vous êtes libre d'invoquer dans votre vie ce dont vous avez besoin. Hein, demande et tu recevras. Frappe et on t'ouvrira. Donc n'oubliez pas ces basiques, ultra basiques de la spiritualité qui sont très importants. Hein, demande et tu recevras. Frappe et on t'ouvrira, etc. Très important. Et n'oubliez jamais, aime ton prochain comme toi-même, je crois que ça c'est la règle d'or. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà, c'est règle d'or. Évidemment, revenons au basique un petit peu en ce moment, franchement. Rappelez ces règles-là, même si à vous, c'est pas forcément utile. Rappeler ces règles-là, je pense que c'est plus qu'urgent et important. Mais bon, je m'étendrai pas sur ce sujet, l'ambiance est beaucoup trop anxiogène pour que j'en rajoute. Et surtout, c'est pas du tout l'objet de ce courrier de l'univers. Mais du coup, la prière d'invocation, vous l'avez vu, c'est une action. On n'est pas passif, on est actif et on va chercher quelque chose. D'accord ? Pourquoi est-ce que j'ai un petit peu accentué le fait que oui, on peut demander ce qu'on veut, etc. C'est parce qu'il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas croire qu'il y a un jugement quelconque de la part des gens qui sont de l'autre côté, ou des êtres spirituels, des êtres de lumière qui nous accompagnent. Non, il n'y en a pas. Et l'idée, c'est vraiment d'accepter de se positionner dans une demande à travers un être, parce que ça va augmenter notre niveau vibratoire aussi, et parce que lui a les clés. Et ce que je voulais rajouter par rapport à la prière d'invocation, c'est que c'est aussi un acte de foi, hein, d'accord ? Et qu'on ne peut pas minimiser la foi. J'ai voulu commencer par la prière de recueillement, parce que la prière de recueillement indique très clairement, quand on est dans ces états d'être-là, la prière de recueillement indique très clairement notre niveau de foi. Bon. Et effectivement, c'est notre niveau de foi qui conditionne, dans la prière d'invocation, la réception de ce qui a été demandé, de ce qui a été invoqué. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes vraiment nul en foi, etc. Ça arrive à tout le monde d'avoir un jour sans, rassurez-vous, si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous cherchez. Mais il faut bien comprendre que la prière, c'est un engagement à part entière envers le divin. D'accord ? Et que on ne peut pas simplement se limiter à une prière de temps en temps, ou se dire, tiens, bon, évidemment, c'est sûrement pas votre cas à vous, hein, parce que je sais que vous êtes des gens engagés, sinon vous ne seriez pas là, tout simplement. Mais effectivement, si on pense qu'il suffit de demander, ah bah moi je demande, à ce moment-là, je demande d'avoir 500 millions d'euros, pas de problème. Et j'attends. Alors, j'ai demandé. Tiens, Jésus, puisque tu es là, je te demande 6 millions d'euros. J'en ai besoin pour une affaire personnelle, je t'expliquerai après. Évidemment, ça va pas marcher, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout simplement parce que il s'agit pas de payer le divin pour recevoir quelque chose, encore une fois.
hein, c'est pas ça. Il s'agit de nous placer, nous, dans la capacité à recevoir ce qu'on demande. Et c'est à ça que sert la prière d'invocation. De nous positionner dans la capacité à recevoir quelque chose. Alors ce qui est intéressant avec la prière d'invocation, même si là je sors un petit peu du sujet de la prière d'invocation, c'est que c'est un petit peu une carotte, la prière d'invocation. Parce que, en fait, on va vous dire de prier pour avoir telle ou telle chose, pour obtenir les augures, les faveurs de tel ou tel dieu, etc. Alors ce qui est magique, c'est qu'en fait, ça c'est une carotte en réalité. Parce que vous allez découvrir les bienfaits de la prière au fur et à mesure que vous allez la pratiquer, et vous allez adorer ça. Et du coup, vous allez y revenir en permanence, etc., parce que ça vous procure des états d'être, comme je dis, des états de béatitude qui sont fantasmagoriques, fantastiques, quoi, tout simplement. Et on n'a pas envie d'arrêter, on a envie de continuer, on a envie de rester là-dedans. Et c'est ça qui est génial. C'est que, une fois que vous... Parce que ça, ce que je viens de vous dire sur la prière d'invocation, c'est le... attendez, je vais éteindre Facebook, parce que je sais pas si vous l'entendez Facebook, mais là, c'est insupportable. C'est ça qui est magique, c'est que tout ce que je vous ai dit sur la prière d'invocation, etc., c'est vraiment le premier niveau de la prière, quoi. Parce qu'après, quand on rentre vraiment plus dans la prière, là, on découvre des états de béatitude, des états d'être qui sont beaucoup plus grands et vastes que ça. Et alors là, vous comprenez pourquoi Philippe de Lyon, par exemple, pour éviter de parler de Padre Pio encore une fois, mais je vais le dire évidemment, ou le curé d'Ars, le saint curé d'Ars, eh ben, eux, ils guérissaient par la prière. C'est normal. Ils étaient rentrés, ils ont compris, intégré complètement le fonctionnement de la prière et de la matière, et donc ce que ça ouvre comme perspective lorsqu'on rentre très profondément en prière, et du coup ils n'avaient plus qu'à demander, quoi. Ils disaient, bah moi je demande, voilà, Jésus guérit cet enfant. Et il guérit, pas de problème. Voilà, évidemment quand c'était possible de guérir quelqu'un, parce qu'évidemment il y a des gens qui demandent à être guéris qui n'ont pas du tout l'envie d'être guéris, donc là ils peuvent pas être guéris, tout simplement. Mais voilà, ils avaient compris ça. Donc c'est pour ça que c'est une carotte en quelque sorte que je vous donne avec la prière d'invocation, même si c'est quand même un outil très utile et qu'il faut pratiquer quotidiennement, et surtout ne jamais lâcher, hein, ne jamais lâcher. Parce que en fait, vous allez comprendre aussi à travers ces exercices de la prière que c'est l'amour qui gouverne tout. Alors je sais que vous le saviez déjà intellectuellement, peut-être aussi énergétiquement, mais là vous allez rentrer au fur et à mesure dans des niveaux beaucoup plus profonds. Et en rentrant dans ces niveaux beaucoup plus profonds, eh ben, vous allez découvrir tout un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Et là, vous allez avoir de nouvelles clés dans vos capacités humaines, spirituelles, etc., qui vont devenir beaucoup plus puissantes. La prière, c'est la clé. C'est pour ça que je dis à Pio, mais comment ça se fait que tu méditais, tu priais autant C'était quoi l'utilité, quoi? Parce que c'est... Enfin, moi, je considère que ça sert à rien. C'est bon. Ah, Eric, petit Eric, tu es tellement jeune. Beaucoup, il te reste à apprendre. Donc c'est vraiment vrai. Et donc, à la fin, il nous reste la prière de protection. Alors évidemment, la prière de protection, vous avez compris, hein, il s'agit de se protéger. Donc là, Saint-Christophe, dans la voiture, voilà, Saint-Christophe, protège-moi sur l'autoroute, etc. Moi, j'ai ma petite médaille de Saint-Christophe, hein, dans ma voiture, évidemment. Et si vous voulez, donc là, la prière de protection, comme son nom l'indique, c'est qu'on va demander à recevoir la protection d'eux. Donc là, c'est encore une fois se mettre sous le parrainage d'une énergie, d'un guide, d'une entité sainte, etc., tout ce que vous voulez. Et c'est simplement demander la protection. Alors là, évidemment, il y a déjà des prières toutes faites pour Marie, etc., que les chrétiens ont très bien faites. Et puis, il y a d'autres... Il y a d'autres prières qu'on peut faire au cas par cas. Moi, comme je vous le dis, moi je fais les deux. Je fais plus de prières personnelles d'ailleurs que de prières qui ont été écrites par d'autres personnes. Mais effectivement, l'idée là, c'est de se placer sous la protection d'une énergie. Alors là, on peut demander la protection financière, on peut demander la protection en amour, demander à ce que la maison soit protégée de toute influence néfaste, etc. Et ce qui va compter en fait là, c'est vraiment l'intensité qu'on va mettre dans la prière, parce qu'en réalité, même si oui, évidemment, on va être aidé par les énergies qu'on invoque, les guides qu'on va invoquer, ce qui va véritablement générer en fait la protection, qu'elle soit financière, qu'elle soit contre les influences négatives, etc., les mauvaises énergies, et ben ça va être notre implication. Parce que plus on va être impliqué dans notre prière, et ben forcément il va y avoir un faisceau énergétique beaucoup plus puissant, et c'est ça qui va générer la protection derrière. C'est ça qui va écarter les risques et les dangers, et c'est ça qui va nous permettre d'être véritablement
protéger. Et là, vous pouvez demander la protection pour autrui. Hein. C'est pareil, vous pouvez invoquer, vous pouvez faire des invocations pour les autres, prier pour les autres, bien entendu. Bien entendu. Une prière que je fais beaucoup, même si là, c'est vrai, là, on me signale dans l'oreillette que ça fait un petit moment que je l'ai pas faite, mais une prière que je faisais beaucoup, que je vais reprendre, c'est que j'ai demandé à Marie d'illuminer tous les cœurs de tous les êtres humains, qu'ils soient beaux, qu'ils soient bons ou mauvais, quoi. Et surtout les mauvais en fait, surtout les mauvais. Voilà, je disais que tous les êtres, que les cœurs des êtres humains qui sont les plus vils, qui sont les plus mauvais, les plus néfastes sur terre, soient illuminés par ton amour et ta beauté. Et voilà, donc ça on peut le faire pour autrui, évidemment. C'est une prière de protection très importante. Tous les saints priaient énormément pour les êtres les pires, quoi, pour les pires êtres au monde, parce que c'est eux qui posent problème, c'est eux qui se sont écartés, c'est eux qui sont pas dans la lumière. Donc c'est surtout pour eux qu'il faut prier, évidemment. Dans ce cadre-là. Et puis donc on peut prier protection. Voilà, je sais que ma mamie va se faire vacciner. Padre Pio, je demande ta protection, envoie-lui ta lumière, envoie-lui ton amour, etc. pour la sécuriser. Et donc ces 3 niveaux de prière sont distincts parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes objets. Mais la prière, quelle qu'elle soit, de toute façon, c'est un outil qui reste très efficace parce qu'il permet véritablement de faire pénétrer dans la matière des aspects du divin qui nous sont parfois trop éloignés. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est vraiment d'arriver à comprendre que ça passe par nous, ça passe pas par les énergies qu'on invoque. Hein. Elles sont là vraiment en tant que parrainage pour nous permettre d'activer un lien qu'on cherche, nous, à attirer dans notre existence, dans notre être. Donc c'est ça qui va être très important. Donc, on va se retrouver dans la vidéo exercice pour essayer de pratiquer ensemble, pas pour essayer d'ailleurs, on va pratiquer ensemble quelques exemples de prières et surtout en essayant de mesurer les effets. Donc ce que je vais faire avec vous dans la vidéo exercice, c'est simplement des prières qui vont avec vous, qui vont vous permettre en fait de suivre l'exercice et le processus jusqu'au bout, et notamment dans le ressenti. À tout de suite.